Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui des coutures. Je vais vous apprendre comment couper une robe froncée avec les étages. D'abord, je tiens à vous informer que j'organise une grosse conférence ce dimanche 17 septembre avec Vicky et Pretty Hero. Nous allons parler de comment gagner de l'argent en couture. Ça sera juste intense. Je vous donne tous les détails après le générique. Avant de commencer, nous allons d'abord parcourir les mesures. Mais ce que je vous recommande, faites d'abord pause sur la vidéo des mesures, écrivez-le et puis après revenez sur la vidéo. Sinon, la première des choses à faire, comme je fais dans toutes les vidéos, on commence par la longueur totale du vêtement. La longueur totale du vêtement. Ici chez moi, je crois que c'était 116. Évidemment, en faisant aussi plus quelque chose de valeur de couture. 4 à 3 cm, tout dépend de vous. Voilà. Quand j'ai fini à trouver la longueur totale, je passe directement au premier étage de ma robe. Parce que ces vêtements ici, il y a pratiquement 4 parties. La première partie, c'est ce que j'appelle premier étage. Et ces premiers étages-là, c'est même ça, la partie du corsage, la partie d'en haut où la poitrine va se trouver. Donc, on commence à travailler ça et ça mesure en fait, la longueur mesure 24 cm. 24 cm. Maintenant, dans la largeur, ok, quand on fait les contours de la poitrine, j'ai fait mes calculs, vous allez voir, ok, mes calculs sont 10 divisé par 4 plus 6, ça me donne à la fin 34. D'accord? C'est les 34 là que vous voyez, je mesure, je mets 34 cm. Évidemment, je peux toujours ajouter un petit 1 cm des onces, ce qui peut me donner entre 35 et 36. Mais sinon, c'est ça la procédure. Donc, on trouve d'abord la longueur totale de la robe. Après, nous passons au premier étage. Le premier étage, c'est simple, la partie de la poitrine. Je contourne poitrine et je coupe. Et ce que je coupe là, d'abord, c'est la partie du devant. Ok? Comme j'écris là, c'est le devant. Voilà, j'écris mon devant pour que je ne puisse pas me tromper. Et j'écris là-bas, je marque premier étage. Voilà. Nous allons passer à l'autre étape qui est le dos. Alors le dos, qu'est-ce qu'on fait avec Comme toujours, la seule différence qu'il y a entre le dos et les devants, c'est que le devant est large par rapport au devant. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur qu'on ajoute de 4 cm à 5 cm là où on met la fermeture à glissière. Donc c'est ce que j'ai fait aussi dans la vidéo. Je laisse une petite valeur de 5 cm. Après, je coupe directement, je sépare en fait les dos et les devants. Et je vais enlever les pannes sur la table. Et je vais commencer maintenant à la coupe d'abord du la partie qu'on peut appeler corsage, en fait, la partie d'en haut. Ok? Voilà. Alors, on se retrouve là. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par d'abord écrire le dos pour que même dans la couture, je ne puisse pas oublier. Alors, la première étape ici, quand je me retrouve face à mes deux parties ici, je vais descendre d'environ 4 cm au niveau de l'épaule. Comme je l'ai dit toujours dans toutes les vidéos, l'épaule n'est pas tout droit, l'épaule est oblique. Voilà pourquoi on enlève quelques centimètres de façon à ce que l'épaule puisse être oblique. Donc, je vais prendre mon ciseau. Voilà, je vais couper. Je coupe et tout le bazar. Voilà, je vais bien tailler ça. Ok, et on va passer rapidement à l'encolure, ok? L'encolure, ici c'est au devant, on va mettre 10 sur 10, okay? Parce que c'est légèrement pas trop grand, ok? Mais je mets 10 sur 10. Évidemment, l'ouverture aussi dépend d'un vêtement à un autre, donc ce n'est pas une mesure qui reste toujours, non. Ça peut toujours varier, dépendamment de comment les modèles se présentent. Donc là-bas, je vais tracer mon encolure de 10 sur 10, je mets la forme, ok? 10 sur 10 et puis je vais mettre ma forme là. Je trace ma petite forme. Maintenant au dos, ce qu'on va faire au dos, regardez bien la partie du dos, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Tout d'abord, je commence par cranter, ok? Je commence d'abord à marquer en fait la limite de mes 5 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais cranter tout au bout là. Pourquoi je crante? C'est pour que dans la couture, je puisse me rappeler que non, cette partie ici, c'est à plier et c'est la partie où on met la fermeture à glissière. Voilà.
Après que j'ai pu scranter, je sais que c'est ça la limite. Je vais passer à une autre étape. Je vais passer au tracé. Je vais aussi tracer le col ou l'encolure du dos. Mais il n'y a pas une grosse différence, d'accord? On va garder les 10 cm dans la largeur, n'est-ce pas? Je coupe d'abord les devants avant de passer au dos. Okay? On coupe d'abord les devants. Je coupe les devants, je sors ma partie des saletés, je jette. Alors, je passe directement au dos. Tout d'abord, je vais d'abord tracer. Ok, je remonte avec une ligne en haut pour bien voir la limite du dos. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je descends de 3 cm. D'accord? Je descends de 3 cm au dos. Parce que c'est comme ça que les modèles se présentent. D'accord? Si les modèles étaient que c'est trop ouvert au dos, on allait peut-être descendre aussi des 10 cm. Mais tel que les modèles se présentaient, selon les vouloirs aussi de ma cliente, elle ne voulait pas que le dos soit trop visible. Donc là-bas, on met 3 cm, mais on garde les 10 cm dans la largeur. Donc c'est 3 sur 10 pour l'encolure dos. Voilà, je vais couper. Et je coupe très bien là, voilà, lentement, pour pas que je perde le temps. Et j'enlève la partie de la saleté. Ok, on va bien tailler là, pour que ce soit bien ouvert et tout ça là. Ok. Je reviens encore avec mon ciseau pour cranter là, la deuxième fois, parce que là maintenant c'est la partie vraie qui va rester. L'autre là on avait enlevé. Ok. Nous avons coupé l'encolure, nous avons coupé tout ce qu'on a coupé là. On passe directement à l'épaule. L'épaule c'est 12 cm. Faites toujours plus 1 cm, ce qui va donner 13. Je descends légèrement, je descends de mon emmanchure, je descends toujours des 21 cm mon emmanchure, ou 20 ou 22, ok? Ce sont des mesures standards, mais là je suis descendu de 21 cm, d'accord? Entre 21 et 22, donc ça peut toujours passer. Voilà. Alors je vais tracer la forme de mon emmanchure. Il faut diviser la emmanchure par deux. Les milieux, vous sortez du milieu de 1 cm. Attendez, vous allez voir, voilà. Nous avons divisé d'abord la manche par deux et je mets un signe là-bas et je sors légèrement, j'entre dans les vêtements de 1 cm et demi. Après, je viens tracer ma forme. Ok? Très simple. Je vais couper rapidement et on va passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup à se dire dans la vidéo. Voilà, j'enlève la saleté et voici la partie corsage, la partie que j'appelle les premiers étages. D'accord? Pour ne pas perdre de temps, on commence d'abord avec les manches avant de couper les 3 autres parties qui restent. On coupe d'abord les manches. Voici la procédure pour couper les manches. Donc, j'ai pris d'abord les pannes la première fois, deuxième fois, ça me fait 4 fois. Donc, 4 parties déjà à l'intérieur. Ce qui va me donner 2 manches. Il y a 4 parties de pannes, mais ça va me donner 2 manches. OK? Et je prends la longueur de mon emmanchure. Je vais bien reporter ça là-bas. Vous avez vu, j'ai montré à l'écran. Je détermine d'abord la longueur totale de mon emmanchure. Voilà, je trace très rapidement. Je trace très rapidement là. Mais comme je vous le disais, j'organise la conférence ce dimanche à 15h30. Restez connectés. Je vais on va vraiment vous apprendre des choses à l'intérieur de cette conférence avec Pretty Hero et Atelier Wikimode. Ok? Donc voilà, on va continuer avec notre tuto. Ce qu'on fait ici, c'est que je prends juste mon emmanchure. D'accord? Je prends la manchure, je la déforme légèrement. Et après, je vais reporter. Donc, je mets les coins de l'épaule et les coins de la manche. Je déforme cette emmanchure. Et puis, je veux juste repérer tout en donnant la bonne forme de la manchure. C'est aussi simple que ça. J'ai tracé plusieurs emmanchures dans mes nombreuses vidéos. Ok? Maintenant, on sait que les contours bras, c'est là où j'ai écrit CB. Les contours bras, c'est 34 cm. Les contours bras, c'est 34 cm. Vous devez diviser, c'est 34 divisé par 2, ce qui me donne moi 17. D'accord? Cette valeur ici, j'écris 17. Pourquoi? Parce que quand je vais coudre, je vais piquer à 17 cm, voire à 19. Ok? Donc voilà, je mets un insigne là-bas que je vais mettre un insigne quelque part que 17 c'est limite là. Mais là, j'ai ajouté d'abord la valeur de couture. D'accord? J'ai ajouté la valeur de couture. Mais ce que je trace là-bas en deuxième position que je trace maintenant là, c'est ça même les vrais 17 cm. Ok? Je mets 17 là-bas et je ne vais pas oublier. Alors, on va couper.
On va couper très rapidement. Voilà, on coupe notre partie. Sinon, je disais que par rapport à la conférence, nous allons parler de comment gagner l'argent en couture, d'accord? Avec Pretty Hero et Vitimode. Ça sera une live conférence qui va se faire sur YouTube, sur ma chaîne évidemment, à 15h30 les dimanches, ok? À 15h30. Voilà un peu les deux parties de notre manche, nos deux manches, très clair. Alors, nous passons maintenant aux étages qui restent. Il reste 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Parce que les étapes n'ont pas la même longueur. Vous devez juste diviser par 4. Vous divisez et vous essayez de mettre les dimensions de façon séparée. Donc taille moyenne, taille un peu grand, taille un peu large et la plus grande taille. Donc vous devez juste diviser par 4, mais en ajoutant des mesures pour que ça ne puisse pas avoir la même longueur. Parce que c'est un peu différent. On commence avec une petite, une taille moyenne, une grande et une très grande. Voilà. J'ai plié mes pagnes et tout le bazar. Donc je vais commencer avec la première partie qui est très simple. Là, donc deuxième étage. Je vais, je ne sais pas si c'était à 27 cm, mais quand vous allez couper, comme je l'ai fait chez moi là-bas, je trace 27 cm, mais j'ai ajouté 1 cm en haut, 1 cm en bas. Ce que je trace là, ça me fait 29. D'accord? Parce que si vous mettez 27, c'est que vous piquez à 27, vous allez piquer en haut et en bas. Ça va rester 25, donc ça va se réduire. Vous devez toujours ajouter 2 cm en haut et en bas. Si c'est 30, vous ajoutez 2, ça va faire 32. Mais quand vous allez piquer, ça va rentrer à 30. Voilà. Deuxième partie terminée. Deuxième étage. Je vais couper. Je vais passer au troisième étage. Je pense que ça, c'est très simple. OK? Vous allez voir juste dans la vidéo. Vous allez voir. Donc, en fait, la procédure est la même. La procédure est la même. Vous regardez juste les mesures. OK? Et puis, ajoutez 2 cm de plus. Voilà, vous coupez tout le bazar. Maintenant, en ce qui concerne la largeur, OK? Parce que la longueur, c'est visible. Mais la largeur, vous devez juste prendre une grosse partie du pagne qui va vous permettre de faire les fronces, OK? Des fronces. C'est ça même, en fait. Ici, il n'y a pas une mesure standard. Non, non, il n'y a pas une mesure déjà précise. Vous devez juste prendre, évidemment, une grosse partie, vous coupez, d'accord? Tout en économisant votre tissu, votre pagne. Et ça fait des fronces. Maintenant, nous voici à notre dernier étage, évidemment. Dernier étage, c'est 35. J'ai ajouté, je crois, 4 cm de plus, ce qui me donnait entre 40 et 39. Pourquoi? Parce que je préviens, on ne sait jamais. D'accord? Je laisse au moins les 4 cm à 5 cm en bas. Dans tous les cas, si c'est long, on va plier et après, on verra quoi faire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu les résultats. Les résultats, je pense que c'est très facile et aussi simple que ça. Voilà, petit bonus de notre vidéo. Évidemment, c'était la couture. Enfin, c'était la coupe. Là, on va un peu vous montrer comment couper. Enfin, bref, comment coudre la manche avec des plis qui est godée. S'il faut qu'on donne le nom à cette manche, c'est une manche fantaisie. D'accord? Parce que dans les appellations de manche, il n'y a pas un nom précis pour cette manche. C'est une manche qu'on a créée, évidemment, qui est une manche fantaisie. Alors, dans tous les cas, il y a deux parties pour cette manche. Il y a la partie qui est au niveau du bras et la partie godée. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais d'abord plier mon godet tout autour là de 1 cm. Vous voyez, je viens de plier là. J'ai piqué, tout, voilà, autour là, j'ai piqué tout le bazar. Et voilà. Après, je prends mes deux parties, d'accord? Je prends mes deux parties. Je n'ai pas voulu doubler avec la doublure, j'ai doublé avec les pagnes directement pour que les pagnes soient un peu rigides, soient un peu riches et dures. Donc c'est ça, je vais plier mes deux parties de pagne. Je vais dire, j'ai crante là. Donc voilà,
Je vais piquer maintenant épaule contre manche. Ok? Et c'est clair, je pique à 1 centimètre, tout le bazar. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter de parler par là. Je vous laisse regarder la suite. C'est aussi simple que ça. Alors, notre rendez-vous de dimanche 15 septembre à 15h30 avec Pretty Hero et Vicky. Donc, écrivez bien dans votre agenda, préparez vos popcorn, vos cocktails parce que c'est dimanche. On va vraiment manger de la bonne nourriture financière, d'accord? On va parler donc de comment gagner l'argent et comment saisir les opportunités tout autour de la couture. Parce qu'en couture, il y a beaucoup d'opportunités, mais nous qui avons déjà commencé ce métier, on pourrait peut-être partager des expériences avec vous. Forcément, il y a des gens qui sont là aussi, qui font la couture. Donc, vous serez là, vous allez aussi commenter ensemble. Donc, on va échanger, on va tous apprendre en fait. Mais sinon, cette grosse conférence aura pour invité Pretty Hero et Vicky. Retenez la date, n'oubliez pas, je vous prie vraiment d'être là parce que c'est une très grosse conférence. Vous soyez débutant en couture, investisseur, entrepreneur, peu importe qui vous êtes. Vous voulez peut-être investir dans la couture ou investir dans quelque chose qui va vous donner l'argent. Voici, la couture, c'est une bonne niche. Voilà. Donc, je vous retrouve les dimanches à 15h30 avec M. Rascotej. Je vous retrouve à 15h30 avec M. Rascotej. Ça, c'est la tautologie. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et voilà, on se revoit le week-end.